On passe à notre focus de ce dimanche soir, consacré à un pays dont on vous parle souvent, un pays géant au cœur des tensions africaines. Le regard ce soir est celui d'un témoin de premier plan. Trifon Kinkei Mulumba est ancien ministre, député, mais surtout écrivain et intellectuel engagé. Dans une histoire du Congo de Mobutu Tshisekedi, il signe un document politique et intime où se mêlent guerre, vérité historique, critique des élites et rêve d'un Congo souverain. Pourquoi ce livre pourrait-il déranger et que dit-il justement de l'avenir de la RDC? Merci Trifon Kinkei Mulumba d'être avec nous et bienvenue dans le JTA. Merci Madame Fatimata. Alors, votre livre est à la fois un récit personnel, une charge modérée contre le système pour lequel vous avez longtemps travaillé. Pourquoi déjà nous dire pourquoi vous avez eu besoin de l'écrire aujourd'hui? Madame, d'abord merci de m'avoir invité, mais il faut connaître son histoire. Si vous ne connaissez pas votre histoire, vous n'êtes rien. Regardez ce qui se passe dans le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On va même nous rappeler des événements qui se sont passés il y a 2000 ans. Et on les célèbre aujourd'hui. Donc ça permet, en connaissant son histoire, de se diriger. Alors, vous affirmez au cœur du livre, moi il y a quelque chose qui m'a surprise, mais en même temps, pourquoi pas? Vous dites que le mensonge structure le pouvoir congolais depuis l'indépendance. Vous racontez même une histoire où vous sentiez une chanson sur Lumumba, petit, qui était une chanson qui, j'allais dire, n'était pas la vérité, hein, la réalité de ce qui s'est passé. Racontez-nous. Écoutez, c'était à Yassa, dans le territoire de Massimanimba. J'étais à l'école primaire, secondaire. À 19h, avant d'aller nous coucher, les frères joséphites nous demandaient de nous agenouiller. Et on faisait une prière pour que Lumumba meure. Ah ouais. Alors, tout petit, on se disait que ça devrait être le pire des Congolais et qu'il ne méritait pas d'être à la tête de ce pays. Et quand il est mort, c'était la grande fête dans ces milieux-là. Donc pour vous, c'est constitutif justement et structurant du pouvoir congolais, le mensonge. Il n'est jamais, le pouvoir congolais ne s'est jamais départi de ça. Ben, c'est pas le pouvoir congolais. Je pense que quand les colons sont venus dans nos pays, ils ont procédé par le mensonge. Ils ont poussé, c'est comme ça que nous comprenons, ils ont poussé des églises pour nous endormir. Et là, c'est l'église catholique, ce sont les frères joséphites à Yassa. Vous avez traversé l'histoire du Congo de Mobutu. Vous racontiez d'ailleurs, que c'est vous-même qui avez annoncé le départ de Mobutu. C'est moi-même. Le conseil des ministres n'avait pas eu lieu. Les généraux, ils étaient trop rares. Ils étaient à l'aéroport pour aller dire leurs adieux à Mobutu. Et quand nous, ministres, on les attendait, finalement, ils ne sont pas venus dans la salle. Le Premier ministre, Likulia, qui doit m'entendre là, il m'a fait venir avec le chef des renseignements, qui est aujourd'hui parti, et le ministre de la Défense, qui est également parti. Eh bien, devant eux, il me dit, monsieur le ministre, allez faire un compte-rendu. Ouais. Je dis, mais général, il n'y a pas eu de réunion du Conseil des ministres, et je vais faire un compte-rendu de quoi? Il me dit, vous êtes intelligent, vous êtes un homme intelligent, allez-y. Vous allez trouver. Alors voilà, je me suis improvisé et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut annoncer? Et voilà, j'ai annoncé ce qui s'est passé. Alors, dans ce livre, vous accusez aussi les élites congolaises de capter l'État sans jamais le transformer. Mais que répondez-vous à ceux qui vous disent que vous en faites partie, Monsieur Mulumba, de ces élites? Je ne m'exclus pas. Je partage... Vous prenez votre part de responsabilité. Exactement, je partage cette responsabilité. Vous savez, la zaïrianisation qui a conduit à la situation actuelle. C'était la politique de Mobutu, voilà, pour transformer le Congo de l'époque. Authenticité, zaïrianisation, ce sont les élites. Et au lendemain même de la proclamation de l'indépendance, qu'est-ce qu'il y a eu, madame? Il y a eu le grand discours d'un homme que nous célébrons aujourd'hui, Lumumba. Mais ces discours, il a prononcé devant le roi des Belges
qui était venu, que le Congo avait invité. Et finalement, il a eu droit à des discours complètement terribles qui n'auraient jamais eu lieu. Et le lendemain, les Belges et les Européens sont partis. Voilà d'où est partie la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors la situation au Congo, elle est complexe. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la guerre à l'Est. Vous évoquez à la fois la responsabilité du Rwanda, mais aussi celle de Kinshasa. Et vous dites que néanmoins, les solutions, elles doivent être internes au Congo. Expliquez-nous. Je ne sais pas si j'ai dit ça. Je pense que le Rwanda porte la responsabilité majeure dans ce qui se passe dans notre pays. Mais je veux dire aux Congolais, à l'élite aussi, qui aurait dû se prendre en charge en disant il nous faut de la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est doter des moyens pour faire face à cela. Mais quand vous voyez l'énorme Congo avec toutes les richesses que ce pays a aujourd'hui et qu'on a eu, comment dirais-je, des budgets de 400 millions, 500 millions, 4 milliards, aujourd'hui 22 milliards, formidable. C'est des gros efforts qui ont été faits, mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Que ce soit 500 millions, que ce soit 4 milliards. Et aujourd'hui, heureusement que le pouvoir qui est là, d'abord, nous fait passer des 4 milliards sous Kabila à 22 milliards aujourd'hui, c'est formidable, mais le pays est en mesure de faire 100 milliards, même 200 milliards de dollars au niveau du budget. D'accord, on vous entend. Alors, un mot, je précise aussi, que vous dressez un portrait plutôt exigeant de Félix Tshisekedi, mais assez favorable. En un mot, pour vous, est-ce qu'il incarne finalement une opportunité politique? Qu'est-ce qu'il incarne? Écoutez, je parle de Félix Tshisekedi, dont j'ai été l'un de ceux qui l'ont porté au pouvoir parce qu'on était à 3. Oui. Lui-même, Kamere et moi. Alors, quand je vois ce qu'il fait, face à 30 ans de guerre, que face à l'embargo au niveau des armes, finalement, qu'on se retrouve aujourd'hui, comme ça s'est passé il y a peu de temps, il y a quelques jours, à Washington, où le puissant de puissant l'appelle lors d'une manifestation, c'est beaucoup de choses. Oui. Donc, il a pu hisser finalement le Congo à un niveau où nous pourrions gagner cette guerre sans armes. Merci Trifon Kinkei Mulumba. Et là, c'est la fin de cet entretien. Je vous invite vivement à lire ça si vous voulez en savoir plus sur la politique congolaise. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.